Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous partager deux chaînes YouTube que j'ai découvertes récemment et franchement ce sont deux chaînes que j'adore. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ces deux chaînes, vous allez voir, elles sont complètement différentes. La première c'est la chaîne de Guillaume, donc je vous laisserai son nom et sa photo ici. Alors Guillaume c'est un humoriste belge, je sais pas s'il est forcément très connu en France mais en tout cas en Belgique il cartonne et je le connaissais mais j'avais jamais regardé vraiment ses vidéos. Et là en fait avec le confinement il a décidé de faire une vidéo quasiment tous les jours. Il fait une espèce de journal de bord confinement sur des thèmes différents et franchement, mais franchement c'est à mourir de rire. Je suis très difficile par rapport aux humoristes et par rapport aux blagues etc. Je suis vraiment pas quelqu'un qui rigole facilement avec les humoristes. Vraiment je suis quelqu'un d'hyper compliqué par rapport à ça et franchement à chacune de ces vidéos mais je me marre mais toute seule tellement je trouve que ces blagues sont excellentes. Alors c'est de l'humour belge hein. Si vous ne savez pas ce qu'est de l'humour belge, bah allez voir ces vidéos, c'est complètement ça. C'est carrément l'exemple même de ce qu'est l'humour belge. Il est bourré d'autodérision, il caricature en fait des personnages mais c'est tellement bien fait. En plus il a un accent belge forcément et il l'accentue. Enfin voilà, moi j'adore. Vraiment je passe de super bons moments en regardant ces vidéos et j'avoue que ça fait trop du bien de voir que quelqu'un prend le confinement. C'est pas que c'est pris à la légère, c'est pas du tout, on sait très bien tous que c'est grave, mais c'est le fait que ça détend un petit peu l'atmosphère. Et moi franchement je trouve ça très bien d'essayer d'en rigoler même si on sait que c'est grave etc et qu'il faut pas minimiser le truc. Ça fait quand même du bien de rigoler un petit peu de tout ça et du coup moi je trouve vraiment que là ces vidéos qu'il a fait mais elles sont c'est des pépites quoi, vraiment. Je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos, allez voir ça, vraiment c'est top. Et la deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler c'est complètement différent, c'est la chaîne de Jona ou Yona, à mon avis ça se dit plutôt Yona Jinton. Je vous laisserai sa photo et son nom aussi, elle est suédoise donc voilà, je sais pas trop comment on prononce mais je pense que c'est Yona. Donc elle par contre est, enfin Guillaume aussi il a beaucoup d'abonnés mais ici Yona elle a vraiment énormément d'abonnés, je crois qu'elle a passé le 1 million d'abonnés, elle a plus d'1 million d'abonnés. Et donc comme je vous l'ai dit elle est suédoise, elle vit là-bas en Suède avec son mari et elle fait des vidéos là où elle habite en fait. Et si vous voulez elle habite dans une espèce de... c'est pas une cabane, hein, c'est une maison mais ça fait un peu cabane, enfin c'est méga beau hein. Et c'est au milieu de la forêt donc en fait il n'y a rien autour, il y a un lac, il y a la forêt qui l'entoure et c'est vraiment perdu de chez perdu. Ils ont une autre cabane juste à côté où ils ont installé une forge parce que le mec confectionne des bijoux donc qu'ils vendent, qu'ils exportent à travers le monde etc. Alors en fait ces vidéos, comment vous expliquer ça? Je vais essayer de expliquer avec les bons termes parce qu'en fait quand je regarde ces vidéos ça me remue de l'intérieur et je crois que j'ai jamais eu ça avec une chaîne YouTube, de voir quelqu'un qui engendrait autant d'émotions chez moi à chacune de ses vidéos. Donc la plupart de ces vidéos, enfin il y en a beaucoup, en tout cas là je suis en train de toutes les regarder, j'en regarde environ 2 par jour. Je regarde pas tout d'un coup parce que j'ai vraiment envie de les garder pour, sur un long laps de temps, pour en avoir un petit peu tous les jours. Ces vidéos sont beaucoup tournées dans la neige parce que forcément bah, la Suède, voilà, elle habite dans le nord je pense de la Suède. Déjà il fait pas grand soleil, hein, voilà, le soleil se couche assez tôt et il y a beaucoup de neige, il fait très froid, genre on a fait des vidéos où il fait moins 30, voilà ce genre de température qu'en Belgique perso je ne connais pas et je suis bien contente de ne pas connaître ça. Elle fait par exemple, elle a fait une vidéo sur, elle prend des bains glacés, donc il y a un lac près de chez eux et donc elle a fait un trou avec son mari et elle prend comme ça régulièrement, s'immerge dans ce bain d'eau glacée quoi. Ils ont un sauna pas loin etc. Enfin ces vidéos sont extrêmement poétiques. Je pense qu'il faut le voir pour le comprendre. Cette femme vraiment, ça se voit à travers ces vidéos que c'est une âme vraiment mais magnifique. Ça se voit que c'est une vieille âme déjà. Alors on va rentrer un peu dans la sphère spirituelle hein, pour ceux qui n'adhèrent pas, bah, écoutez, passez votre chemin. Moi je crois donc en l'âme, en la réincarnation et
au fait que certaines âmes sont plus vieilles que d'autres parce que elles se sont réincarnées plus de fois, ou elles existent depuis plus longtemps, ou elles ont vécu des choses différentes, voilà. Et elle, carrément, on voit que c'est une vieille âme. Voilà, c'est certainement pas sa première incarnation, c'est certain. Elle est remplie de douceur, de bienveillance et en fait c'est une artiste qui touche un petit peu à tout. Donc elle fait de la peinture, elle chante, mais alors ses chansons, elle reprend en fait des chants nordiques, mais c'est très... c'est magnifique, voilà, je sais pas le dire autrement, c'est vraiment magnifique. Elle écrit un blog aussi. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle fait de la photo surtout, et je sais que j'ai vu dans une de ses vidéos que l'une de ses photos avait été rachetée par Ikea. Ils en ont fait un tableau. Donc vraiment elle est bourrée de talent, elle est très connectée à la créativité, à la nature, à l'univers. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pollué par la société, qui n'est pas pollué par... j'en sais rien moi, tout ce qu'il y a de mauvais sur les réseaux sociaux, sur internet, dans le monde en fait. On voit vraiment qu'elle a voulu se créer sa bulle, qu'elle a voulu s'isoler, et à la base elle est partie comme ça, elle a décidé de vivre dans son village de naissance, qui est un petit village paumé au nord de la Suède, et elle est partie y vivre toute seule parce qu'elle avait pas de mari à l'époque ni rien. Elle voulait vraiment être seule, elle voulait même pas d'homme dans sa vie ni rien, elle voulait juste être seule. Et le message qu'elle transmet à travers ses vidéos, c'est... en fait tu sens quand tu vois ces vidéos que c'est une femme qui vit réellement en fait. Nous ici dans la société, moi j'ai souvent cette sensation là et ça me bouffe à certains moments de ma vie, ça me bouffe et ça me déprime. C'est que j'ai l'impression souvent qu'on survit. Et c'est un truc que je supporte pas, et voilà, c'est parfois difficile de gérer ça quand on s'en rend compte et qu'on... Voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie, hein, mais elle, t'as vraiment la sensation qu'elle vit. Elle survit pas, elle vit. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos parce qu'elles sont magnifiques. Alors oui, il faut savoir aussi que les vidéos sont en anglais, donc elle parle français, je suppose suédois et anglais, mais ces vidéos donc sont toutes en anglais. Alors parfois vous avez les sous-titres français, parfois vous avez les sous-titres anglais. Alors personnellement je suis une bille en anglais, hein. J'essaye de m'améliorer mais je ne sais pas parler anglais, enfin je sais juste baragouiner. Quand elle parle en anglais et que vous avez uniquement les sous-titres en anglais, personnellement je comprends quasiment tout. Ce qui est un exploit chez moi. Donc je trouve en fait qu'elle parle très lentement, elle parle très bien, elle parle très clairement. C'est pas genre l'américain de je sais dans quel état profond qui te parle avec un accent que tu piges que dalle. Non, elle parle doucement et elle parle très très bien. À mon avis c'est parce que c'est pas sa langue maternelle, je pense que c'est le suédois, sa langue maternelle, et elle parle français aussi. Mais elle parle jamais en français dans ses vidéos. Voilà, pour cette chaîne que j'ai un méga coup de cœur, mais vraiment un méga coup de cœur. C'est cette fille, en fait on dirait une fée. Moi quand je la vois j'ai l'impression de voir une fée, tout simplement. Et les paysages comme ça qu'elle montre de Suède, en fait moi ce que ça me fait, pourquoi ça me génère autant d'émotions, je pense que j'ai l'impression quand je la vois dans son milieu comme ça, j'ai l'impression que de me souvenir de quelque chose que j'aurais vécu. Alors comme je vous l'ai dit, moi je crois très fort aux vies antérieures. Je me souviens de certaines vies grosso modo, mais vraiment pas du tout dans le détail, mais c'est parce que j'ai eu des messages, on va dire ça comme ça. Si ça vous intéresse que je vous parle des vies antérieures, je pourrais vous faire une vidéo spécialement là-dessus, mais je suis vraiment pas sûre que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, donc dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresserait, ou bien voilà, si vous allez me prendre pour une illuminée, mais enfin bon ça c'est pas grave. Et donc en fait quand je vois ces vidéos, quand je vois les images qu'elle montre, j'ai l'impression d'avoir vécu ça à un moment donné. Et je pense que c'est pour ça que ça me génère beaucoup d'émotions, parce que j'ai l'impression de me souvenir mais sans me souvenir. Voilà, c'est pas super clair, mais je pense que quand on croit un peu en vie antérieure et qu'on a déjà un peu expérimenté, je pense que voilà, personne dans ce cas là comprenne ce que je veux dire. Mais voilà, moi je suis fan et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Alors j'enchaîne avec un petit point lecture. J'ai terminé Satan était un ange de Karin Gibel. Alors c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Pour tout vous dire, je savais tellement pas à quoi m'attendre que je pensais que c'était un livre un peu ésotérique. Moi j'ai vu Satan, je me suis dit oh cool, c'est ésotérique, c'est religieux, machin. En fait rien à voir quoi. C'est tout simplement un polar, enfin un roman policier, un thriller. Quoique je trouve que thriller c'est pas vraiment le terme. Parce qu'il y a du suspense mais c'est pas non plus comme dans un thriller, enfin pas de la façon dont moi je me l'imagine. Donc je dirais plus que c'est un polar. Alors il paraît, pour ceux qui connaissent très bien Karin Gibel, qui ont déjà lu beaucoup de ses livres,
il paraît que c'est le plus doux de ses livres, voilà, parce qu'elle habitue, elle habitue ses lecteurs à des histoires beaucoup plus dures. Bon, alors j'ai plutôt bien aimé ma lecture, en sachant que je n'aime pas du tout les romans policiers, c'est pas du tout mon style. Et si j'avais su que c'était un roman policier, j'aurais peut-être pas lu en fait, parce que c'est... voilà, ça le fait... j'aime pas trop. Donc là, je me suis lancée dans la lecture, je me suis dit bah allez, je vais aller jusqu'à la fin. C'était une bonne lecture, c'était sympa, c'est méga bien écrit, ça par contre le style est super bon. Après, je maintiens ce que je dis, les romans policiers c'est vraiment pas quelque chose que j'accroche pas en fait avec ça. Ça m'emballe pas plus que ça en fait, même si je reconnais la qualité de l'histoire etc, ça m'emballe pas plus que ça. Bon, mis à part donc mon avis purement subjectif, l'histoire. Mais en fait c'est tout simplement l'histoire d'un avocat qui apprend qu'il a une tumeur du cerveau et qu'il va mourir dans genre 3 mois, un truc comme ça. Le médecin lui donne vraiment un laps de temps très très court. Et il pète un câble et il décide de tout quitter, donc il quitte sa femme, son métier, tout. En fait il part du jour au lendemain sans rien du tout, sans prévenir personne, il se casse. Et sur la route, donc il sait pas où il va aller mais il prend la route, voilà tout simplement. Il rencontre un autostoppeur, Paul, et il décide de le prendre avec lui. Et en fait il y a une espèce de relation, de lien qui va se créer entre ces deux personnages. Donc Paul qui a 20 ans et François qui en a, je sais pas moi, presque 50. Il y a une espèce de relation père-fils qui va commencer à se créer tout doucement entre les deux. Alors Paul, on s'attend pas du tout à ce que ce soit ce genre de personne, donc je vais pas trop spoiler l'histoire. Mais sachez que par rapport aux thèmes qui sont abordés, donc il y a l'esclavage donc des êtres humains, le fait de prendre, enfin surtout les personnes dans les enfants dans les orphelinats dans les pays de l'Est. Les filles, voilà, on les prend, on les vend à des proxénètes, à des... voilà. Les garçons, ils sont utilisés pour voler, ils sont utilisés pour vendre de la drogue, voilà. Tout ce milieu-là qui est vraiment profondément écœurant, on le retrouve dans ce roman. On retrouve aussi comme thème le fait que des mafias dans le sud de la France, Marseille, etc., même Italie. On retrouve aussi le thème que les genre grosses multinationales pharmaceutiques etc. Vendent leurs déchets si vous voulez à ces mafias et ces déchets se retrouvent dans les pays, sur les côtes des pays africains. Enfin c'est vraiment immonde ce qui se passe et tout ça est un peu dénoncé si vous voulez dans ce roman. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire je pense de ce livre. J'ai bien aimé la façon dont il se terminait, je m'attendais à une fin comme ça, j'espérais en fait ce genre de fin. Si je n'avais pas eu cette fin, j'aurais été je pense déçue. Je vous dis souvent que la fin ça peut tout changer par rapport au roman. Et du coup comme c'était la fin vraiment que j'attendais, ça m'a beaucoup émue et du coup j'ai apprécié, voilà. Finalement mon avis global sur le livre c'est que j'ai apprécié cette lecture, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Voilà par rapport donc à cette lecture. Petit point de mon roman, sur mon roman en cours. Alors je suis à plus ou moins 130 000 signes sur les 200 000 autorisés. Donc comme vous voyez ça avance quand même vachement bien. J'étais un petit peu bloquée mais j'ai réussi à voilà, me sortir un petit peu de ce blocage, à trouver en fait si vous voulez un gros problème voilà dans l'histoire, dans cette espèce de confinement entre ce couple qui ne se connaît pas très bien. Donc voilà, j'avance. Alors en Belgique le confinement donc on va commencer à être déconfiné, on va dire ça comme ça, à partir du 4 mai en principe. Par rapport aux écoles c'est à partir du 18 mai donc que certains enfants, donc chez nous c'est pas tous les enfants, c'est 3 classes en primaire et 3 classes en secondaire. Les maternelles ne retourneront pas à l'école avant septembre et donc en principe je vais devoir recommencer à travailler, je suppose le 18 voire le 15 si c'est le jour avant. Donc je me dis que ça me laisse le temps de terminer mon roman avant de devoir retourner travailler, parce que là c'est vrai que j'avoue que le fait de rester à la maison pour écrire et uniquement, enfin pas que uniquement écrire mais je veux dire que j'ai le temps quoi, voilà, je suis là avec mes enfants mais concrètement je suis pas forcément fatiguée le soir, enfin voilà, j'ai le temps d'écrire alors que d'habitude j'ai pas trop le temps quand je travaille, ou en tout cas la fatigue est tellement importante à la fin de la journée que j'ai plus du tout le courage. Et du coup ça a pour conséquence que j'avance vachement vite. Je suis à je sais plus combien j'ai compté de mots, allez on va dire plus ou moins 25 000 mots.
ces 25 000 mots, il m'a fallu genre 1 mois pour les écrire. Alors que quand je vois mon livre sur les pervers narcissiques, je suis à 88 000 mots et il m'a fallu 1 an pour faire ça, 1 an. Alors qu'en fait avec le rythme que j'ai actuellement, il m'aurait fallu 4 mois pour y arriver en fait. Et là mon roman sur les pervers narcissiques m'a fallu 12 mois pour écrire et pour corriger. Donc je mets en fait 3 fois plus de temps quand je travaille. Donc c'est là que je me dis que ce serait mais tellement bien si je pouvais vivre uniquement de ma plume. Et à ce train là je te sors 3 romans par an quoi. Je pense que ouais, à ce train là je peux faire 2, 3 romans par an selon l'importance du roman. Mais là clairement voilà, dans 3 semaines c'est sûr que mon roman sera fini. C'est sûr, si je tiens mon rythme là ce sera fini et je vais le tenir. Donc j'ai toujours comme objectif 750 mots par jour. J'y arrive, parfois c'est tout pile, parfois c'est un petit peu plus, mais c'est vrai que là que du coup que les enfants sont revenus de chez leur papa, en général c'est 750 et un petit peu moins, un petit peu plus, mais voilà, genre j'écris pas 1000 mots par jour, c'est très rare. N'empêche qu'en faisant comme ça, 750 mots par jour, j'avance quand même vachement vite. Donc moi écoutez, ça me convient tout à fait. J'ai trouvé vraiment le nombre de mots qui me convient très très bien. En tout cas pour cette période-ci. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, je pense que je vais vous laisser ici parce que ça fait déjà un sacré moment que je vous parle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux petites chaînes que je vous ai conseillées. Vraiment, je pense que ça vous fera du bien. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo hein, si vous voulez faire connaître ces 2 chaînes là et apporter peut-être des bons moments à vos potes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!